Bonjour, les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour pour mieux les connaître. Chaque mois, nous feuilletons ensemble sur Télé Grenoble Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service. Au sommaire de ce numéro 74, le prélèvement à la source. L'échéance approche à grands pas. Alors à quoi faut-il s'attendre? Réponse avec notre invité en plateau. Dans le journal Hope, un dispositif pour améliorer l'intégration des réfugiés et également des détails sur le dispositif d'hébergement d'urgence pour cet hiver. L'échéance se rapproche. Au 1er janvier prochain, le prélèvement à la source entrera en vigueur. Votre impôt sur le revenu sera alors ponctionné directement sur votre salaire. Tous les employeurs seront chargés de le collecter via les feuilles de paye. Les salariés imposables verront donc baisser mécaniquement le montant net qui leur sera versé au mois de janvier. Le dispositif est-il prêt? Comment va-t-il s'organiser? Des réponses avec Christian Boulet, il est directeur du pôle gestion fiscale de la DDFiP de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous éclairer un peu sur ce fameux prélèvement à la source. On rappelle que la DDFiP, c'est la Direction départementale des finances publiques. Vous êtes sur le pont depuis plusieurs mois pour cette fameuse réforme, pour préparer l'arrivée de ce fameux prélèvement à la source. C'est en fait ni plus ni moins qu'une collecte mensuelle de l'impôt sur le revenu? Oui, c'est une réforme du prélèvement, de la façon de payer l'impôt. Désormais, l'impôt est prélevé au moment où les revenus naissent. Alors que dans le système antérieur, on avait un décalage d'1 an entre le paiement de l'impôt et la perception des revenus. C'est ce décalage qui est supprimé avec le prélèvement à la source. C'était attendu par les contribuables. Quand on fait des sondages, il y a 80% des contribuables qui nous disent qu'il faut passer au prélèvement à la source. Et donc maintenant, c'est fait. Et ce sera effectivement le cas au 1er janvier prochain. Il faut dire que le fait que ce soit contemporain du revenu, finalement, c'est aussi appréciable pour ceux qui touchent des prestations sociales, hein. Bien sûr, actuellement, les prestations sociales sont beaucoup liées à la situation des revenus connus à travers le système d'imposition, donc forcément avec un décalage d'1 an. Donc le fait d'avoir un impôt contemporain, ça aura très rapidement des incidences sur les prestations sociales pour adapter également les prestations sociales au caractère, à l'actualité de cette prestation. Bon, et puis cette réforme, finalement, elle ne change pas grand-chose pour tous les contribuables. Et ils sont une grande majorité qui étaient mensualisés, qui payaient l'impôt chaque mois? Alors, pour les contribuables qui étaient mensualisés, et ça ne fait pas une grande différence, ça fait une petite différence quand même. Parce qu'ils étaient mensualisés sur 10 mois. Maintenant, il y aura un prélèvement sur 12 mois. Voilà. Donc théoriquement, un prélèvement un peu moins important du coup. Voilà. Alors, par contre, ceux pour qui ça ne change vraiment rien, c'est ceux qui étaient non imposables avant, qui restent non imposables après. Et donc, eux, dans tous les cas de figure, et ils sont quand même nombreux, ça fait 50% des foyers fiscaux, ils n'auront rien à payer, ni avant ni après. Oui, on rappelle qu'il y a 700 000 foyers fiscaux en Isère, hein, et que la moitié ne paye pas d'impôt sur le revenu, hein. Voilà. L'impôt sur le revenu qui rapporte à peu près 1,3 milliard d'euros en Isère. C'est donc la fin de ce fameux décalage entre la perception du revenu et le paiement de l'impôt. Bon, en plus, il y a eu des tests qui ont été faits ces derniers mois, hein. On a pu voir sur nos feuilles de paye des simulations. Oui, alors ça fait presque 2 ans qu'on travaille maintenant sur la mise en place de cette réforme qui a été annoncé sous le gouvernement Hollande. Effectivement, on arrive au terme et on a fait des tests en grandeur réelle. Et au mois d'octobre, il y a 6 millions de payes qui sont partis avec en simulation le prélèvement à la source. Et le constat qu'on peut faire quand on rencontre les entreprises, quand on rencontre les contribuables, c'est que maintenant, la mécanique est bien comprise. Donc, on a une assurance vraiment raisonnable que ça va marcher correctement. Donc, je le disais en introduction, les employeurs sont les collecteurs d'impôts. Et en fait, d'un point de vue très technique, chaque entreprise ou chaque administration pour les fonctionnaires a reçu de l'administration fiscale le taux à appliquer à chacun. Voilà. Alors, pour les entreprises, il y a une déclaration sociale nominative qui est faite par les employeurs. Et c'est à travers cet outil qu'est la déclaration sociale nominative que redescendent les taux entre l'administration fiscale et les collecteurs.
C'est exactement la même chose pour les collectivités locales, hein, parce que pour le prélèvement à la source, il faut retenir une règle. C'est celui qui paye qui prélève. Donc les collectivités locales, elles ont des salariés, donc elles aussi, elles ont un système de prélèvement à la source. Ce fameux taux, du coup, les contribuables avaient le choix. Qu'est-ce qui s'est opéré en Isère ? Alors, en Isère, on a suivi les évolutions au niveau national, c'est-à-dire que les foyers fiscaux, pour plus de 90%, ont retenu le taux du foyer fiscal, ce qui était le plus simple. Il y a à peu près 5% des foyers fiscaux qui ont opté pour le taux individualisé. Chaque membre du foyer fiscal prend le taux qui lui est propre, et il y a moins de 1% des foyers fiscaux qui ont retenu le taux neutre, c'est-à-dire de ne pas communiquer à l'employeur le taux. Donc ça reste très marginal. Donc les entreprises reçoivent le taux, elles l'appliquent via la déclaration, vous nous l'avez expliqué. Ces entreprises, elles doivent donc s'assurer que leur logiciel de paye est au point. Alors ça, c'est un élément fondamental. Et c'était justement tout le travail préalable, c'est d'adapter les logiciels de paye au prélèvement à la source. Ça a été fait partout. Donc aujourd'hui, la seule précaution à prendre, c'est de bien s'assurer pour l'employeur que son logiciel de paye a bien été adapté dans toutes les situations. Mais je n'ai pas trop de soucis là-dessus, ça a été fait. Donc, on a bien compris le rôle de l'employeur. Qu'on soit bien clair, pour le contribuable, l'interlocuteur en ce qui concerne l'impôt, ça reste quand même l'administration fiscale. Ça reste toujours l'administration fiscale. L'employeur pourra aucunement agir sur le taux. Et comme les règles fiscales restent identiques, de la même façon que par le passé, le contribuable s'adressait à l'administration fiscale, il continuera à s'adresser à l'administration fiscale. Mais précisons une chose, on parle beaucoup des salariés, mais le prélèvement à la source, ça ne concerne pas que les salariés, ça concerne aussi des revenus non salariaux, les bénéfices non commerciaux, les revenus fonciers par un système différent, sans collecteur, donc avec des acomptes. Mais le prélèvement à la source embarque l'ensemble des revenus. Bon, et puis évidemment, le taux dont on parlait, il pourra changer quasiment instantanément en fonction de l'évolution des situations de chacun. Voilà, alors c'est le principe. On s'adapte en permanence aux évolutions. La prochaine échéance, c'est le 2 janvier où le nouveau système va rentrer en application. Donc, quelqu'un dont la situation aura changé en 2018, mariage, une naissance, une retraite, à partir du 2 janvier, il pourra aller sur le site pour modifier sa situation personnelle et ainsi modifier son taux. Et le mois suivant, c'est ce taux modifié qui sera appliqué à ses revenus. Bon, on précise que le prélèvement à la source ne dispensera évidemment pas de la traditionnelle déclaration de revenus au mois de mai. Il y aura un numéro de téléphone gratuit qui sera mis en place dès le mois de janvier, je crois, pour éventuellement répondre aux questions. Voilà. Alors, à partir du mois de janvier, il y aura effectivement un numéro d'appel national et qui sera gratuit. Et il y aura véritablement beaucoup de monde sur le pont pour répondre à toutes les questions qui seraient susceptibles de se poser. Un mot, Monsieur Boulet, sur la réforme de la taxe d'habitation. C'est une autre grosse réforme dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. En Isère, il y a plus de 500 000 foyers, je crois, qui payent la taxe d'habitation. La réforme sera étalée sur 3 ans. C'est un peu difficile à comprendre. La première vague, c'est 30% d'abattement de la taxe, c'est ça. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que seules les habitations principales sont concernées par la réforme. Tout ce qui est résidence secondaire, ça restera toujours assujetti à la taxe d'habitation. Par contre, pour tout ce qui est habitation principale, la disparition est programmée sur 3 ans. La première année, c'était cette année. Et ça a concerné les personnes qui avaient les revenus les plus modestes et qui ont vu baisser leur taxe d'habitation d'un tiers. Donc si on avait un revenu, pour être très concret, inférieur à 24 000 euros par an, on payait 30% de moins de taxe d'habitation cette année. L'année prochaine, on sera à 65%, c'est ça ? Voilà. Et du coup, l'année d'après, il y aura 100%. zéro. On sera à zéro.
l'objectif, c'est qu'à terme, en 2021, plus personne ne paye de taxe d'habitation sur sa résidence principale. Exactement. Un mot, enfin, j'aimerais qu'on évoque la réforme de l'administration fiscale, et notamment en matière d'accueil. Vous avez lancé un système d'accueil sur rendez-vous. Oui, alors c'est un système qui avait été expérimenté déjà depuis quelques mois sur 2 sites de l'Isère, Voiron et Bourgoin. Et à partir du 1er novembre, cette formule accueil sur rendez-vous est généralisée pour l'ensemble du département. Ça correspondait à un besoin puisque dès son ouverture, ce service a rencontré son public. Et effectivement, ça nous permet, dans un premier temps, d'appeler le contribuable par téléphone pour savoir exactement l'objectif du rendez-vous. Et finalement, le gros avantage, c'est que le contribuable ne se déplace que si c'est vraiment mérité et en ayant préparé son entretien. Donc pour prendre un rendez-vous avec un conseiller, le mieux c'est le site internet et l'espace personnalisé. Voilà, c'est la solution idéale, la plus adaptée. Donc on prend rendez-vous et quelqu'un vous rappelle pour confirmer, voilà, pour préciser. Exactement. Bon, le téléphone reste quand même, pour ceux qui n'ont pas Internet, reste toujours valable? Le téléphone reste toujours valable, mais on est très sollicité et objectivement, les temps d'attente au téléphone, ils peuvent peut-être être longs, peut-être plus longs qu'obtenir un rendez-vous. Et de toute façon, Internet sera quasiment indispensable dès 2019 pour les déclarations? Il l'était déjà beaucoup et il sera généralisé à partir de 2019. Mais il ne faut pas s'en faire un monde. Tous ceux qui sont allés sur ce site impôts.gouv.fr et faire leurs formalités disent que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Et on essaye de rendre l'impôt le plus simple possible, ce qui est objectivement assez compliqué. Je peux témoigner que l'espace personnalisé, c'est assez simple. Merci beaucoup, Christian Boulet. Merci, vous restez avec nous pour le journal. Hope comme espoir, c'est le nom du dispositif mis en place pour accompagner l'intégration des réfugiés. Il comprend à la fois un hébergement, une orientation et un parcours vers l'emploi. Les formations proposées correspondent à des métiers en tension, dans le BTP ou la restauration par exemple. Et il y a quelques jours, le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés était dans le département, en Isère, précisément à l'AFPA, à Pont-de-Claix. Ce dispositif, donc nous allons l'étendre sur les prochaines années à 1000 ou 2000 par an en fonction du nombre de réfugiés que la France va accueillir. Et ce dispositif vise à intégrer emploi, formation, français, hébergement. Donc c'est une approche intégrée où le réfugié bénéficie de l'environnement global et d'un accompagnement personnalisé aussi. Je pense aux questions de santé, aux questions... Après, comment ils vont se loger, parce que là, à l'AFPA, ils sont pris en charge, ils ont un hébergement. Mais après, il faut organiser l'hébergement de droit commun. Donc voilà, c'est une approche qui est intéressante et qui permet aussi de mobiliser les entreprises dans l'intégration des réfugiés. Nous sommes là pour apprendre le français professionnel, pour mieux nous intégrer. Pendant ces 9 mois, 3 mois de formation théorique et 3 mois en alternance dans l'entreprise. Pendant ces 3 mois en alternance dans l'entreprise, nous allons pratiquer ce que nous avons appris les 3 derniers mois. Nous avons traversé des choses très difficiles et ça va vraiment nous permettre, cet emploi, d'oublier et de recommencer une autre vie pleine d'espoir et pleine d'avenir. Et le délégué interministériel a aussi profité de sa visite en Isère pour évoquer la garantie jeune qui s'adresse, elle, aux 16-26 ans en situation de grande vulnérabilité sur le marché du travail. Elle leur propose un parcours intensif et personnalisé de formation. L'inauguration d'une toute nouvelle agence de Pôle emploi dans le quartier La Bruyère à Grenoble. Forte de 85 agents réunis dans un bâtiment neuf de 2000 m², elle regroupe les anciennes implantations Cadre, Allier et Vigny-Musset. Elle rayonne sur tout le sud grenoblois et elle a enregistré cette année plus de 7000 retours à l'emploi.
Olivier Dussopt en Isère, en visite dans le département. Le secrétaire d'État auprès du ministre en charge de l'action et des comptes publics a notamment rencontré les agents des finances publiques, notamment pour faire le point avec eux sur les nouveautés en matière de fiscalité et pour évoquer la nécessaire évolution de l'organisation de cette administration. Christian Boulet, une administration fiscale qui doit s'adapter, on l'a vu, on en a eu des exemples. C'est certain, l'administration fiscale s'est toujours adaptée. Hein. L'impôt évolue, les besoins des usagers évoluent, leurs attentes aussi. Donc les outils avec l'informatique, on voit, c'est assez structurant. Donc il y a une nécessité d'évoluer en permanence. C'est ce qu'on a fait par le passé et sans doute qu'on continuera à l'avenir. L'innovation également dans l'administration et pour les agents de l'État. Le plan hivernal d'hébergement d'urgence présenté par le préfet il y a quelques semaines, l'engagement de plusieurs grandes communes de notre métropole permettra au besoin de mobiliser des gymnases dans le cadre d'un dispositif qui a encore gagné des places cette année. Écoutez les précisions du préfet de l'Isère, Lionel Beffre. Nous avons aujourd'hui un dispositif qui a 1300 places pérennes dans l'Isère pour accueillir les personnes en difficulté. Mais évidemment, comme nous approchons de la période hivernale, nous allons rajouter à cela 550 places qui sont le plan grand froid. Et nous aurons au sein de ce plan grand froid à monter dans un plan très grand froid si évidemment les températures s'avéraient très faibles. Et dans ce cas-là, nous ferions appel aux collectivités que je remercie déjà, puisque nous avons à peu près 150 places prévues dans le cadre de ce plan très grand froid pour héberger les gens dans des gymnases ou dans des salles polyvalentes. Le premier point, c'est d'appeler le 115 et d'avoir cette première connaissance de la situation du public, un individu ou une famille, de façon à être recensé, évalué et puis d'être en capacité d'être proposé sur les listes des personnes vulnérables qui doivent bénéficier d'un hébergement d'urgence, que ce soit sur des places pérennes si elles rentrent dans un parcours et qu'elles remplissent les conditions pour rentrer sur des places d'hébergement pérennes, ou si c'est simplement la mise à l'abri du plan hiver en attendant mieux sur la fin de sortie de ce plan hivernal. Également dans l'actualité, un comité local d'aide aux victimes installé en Isère. Il s'adresse aux personnes qui ont eu à subir des accidents collectifs, des événements climatiques majeurs, des actes terroristes, mais aussi plus généralement des infractions pénales. Son but sera de faciliter l'information et l'indemnisation de ces victimes, leur prise en charge juridique et sociale et aussi leur accompagnement dans les démarches administratives. Faire reculer les vols, les menaces, les intimidations sur les chantiers du BTP. C'est l'objet d'une convention que vient de signer récemment la fédération du BTP avec la police, la justice. Trop souvent, les entreprises n'osent pas porter plainte. C'est inspiré de ce qui a été fait à Marseille, mais la convention Marseille qui s'appelait Ras-le-Vol ne concernait que les vols justement. Alors que nous sommes confrontés à un problème plus vaste, notamment le problème de ces jeunes qui ont une conception personnelle de la clause d'insertion et qui entendent bénéficier d'un salaire sans pour autant fournir un travail et que les entreprises ont beaucoup de mal à gérer. Mais ça va se traduire qu'avant chaque chantier d'envergure, il va y avoir un déplacement de la police pour identifier les problèmes potentiels, pour conseiller l'entreprise. Ensuite, il va y avoir des patrouilles régulières de la police. Il va y avoir désignation de référents sûreté spécialisés sur ces chantiers au sein de la police nationale. Il va y avoir facilitation des dépôts de plaintes. Il va y avoir, de la part de la Fédération du bâtiment et des travaux publics aussi, une sensibilisation des entreprises pour leur dire « faites ceci, ne faites pas cela ». Voyez, et puis peut-être mise en place aussi de moyens accrus sur les chantiers de vidéoprotection, de géolocalisation, pour faciliter aussi l'identification des vols ou des chapardages. Des référents seront nommés donc pour guider les entreprises et ainsi les accompagner pour les dépôts de plainte. Des camions de marchandises auscultés de près le 12 novembre dernier. Sur la 48 à Vorep, les gendarmes et les contrôleurs des transports terrestres de la Dreal ont intercepté 17 camions pour vérifier leur dispositif anti-pollution. Eh bien, 3 d'entre eux étaient en infraction. 2 véhicules ont fait l'objet d'une immobilisation immédiate du fait d'une fraude ou d'une panne. Les cyclistes, trop souvent victimes des accidents de la route, la pratique du 2 roues en ville se renforce. Il convient donc de faire régulièrement des rappels en matière de sécurité et de code de la route. Au moment du changement d'heure, par exemple, une période toujours très délicate en matière d'accidentologie, eh bien une opération de sensibilisation a été menée sur le campus, histoire de rappeler les bons comportements et les équipements très utiles pour être bien vus des automobilistes.
Allez, on termine par le carnet rose avec la naissance de nouvelles communes en Isère. Elles sont en fait dues à la fusion d'anciennes communes. Au 1er janvier prochain, juste à côté de la côte Saint-André, verra le jour Porte des Bonnevaux, le fruit du mariage d'Arzé, Commelle, Nantoin et Semonce. Et puis dans le massif de Beldonne, les villages de Pinceau et La Ferrière vont aussi s'unir pour donner la commune de Aubreda. Christian Boulet, merci encore d'avoir été notre invité. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour le numéro 75 de Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service.